toutes et à tous et bienvenue dans le journal du mercato de la semaine. On démarre par lundi, Paulinho est désormais un joueur du Barça. L'ancien joueur de Tottenham s'est engagé avec les Catalans pour 4 saisons. Son club, le Guangzhou Evergrande, récupère 40 millions d'euros. Toujours en Espagne, c'est le Betis Séville qui se renforce au milieu de terrain avec la venue de Javi Garcia en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. En Turquie, c'est Sofiane Feghouli qui se relance à Galatasaray après une saison compliquée en Angleterre à West Ham. En France, après avoir résilié son contrat avec Dijon, Marvin Martin rejoint la Ligue 2 et le Stade de Reims. À Lens, on a retrouvé Karim Affe sous la forme d'un nouveau prêt en provenance du club belge, le Lierse SK. Mardi, l'AS Monaco prête pour les 2 prochaines saisons Gil Dias à la Fiorentina. À Saint-Etienne, Jérémy Clément quitte le Forez pour filer à l'AS Nancy Lorraine. Au rayon des départs, c'est Simone Fallette qui quitte le FCMS pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Mercredi, en Ligue 2, Jean-Louis Léca rejoint l'AC Ajaccio où il a signé un contrat de 3 saisons. En Ligue 1, Monaco prête Aïd Benasser au Stade Malherbe Caen. Max-Alain Gradel revient dans l'Hexagone, il a été prêté par Bournemouth au Toulouse Football Club. Véritable flop au Paris Saint-Germain, Ressé quitte la Ligue 1 pour découvrir la Première Ligue à Stoke City. Le club parisien l'a prêté sans option d'achat. Toujours en Angleterre, Gylfi Sigurdsson rejoint Everton jusqu'en juin 2021. Swansea récupère 50 millions d'euros dans l'affaire. L'Islandais devient le transfert le plus cher des Toffees. En Italie, l'AS Roma prête le jeune attaquant Oumar Sadiq au Torino. De son côté, Carlos Bacca quitte la Serie A pour retrouver le championnat espagnol à Villarreal sous la forme d'un prêt. Jeudi, Yann Repas signe pour 4 saisons au Stade Malherbe Caen. Le milieu de terrain arrive du club slovène de Domžale. À Nantes, on a officialisé l'arrivée de Yacine El Ghanassi du club d'Ostende. De son côté, Rennes a vendu Dimitri Cavaré à Barnsley, club qui évolue en D2 anglaise. Et Valon Berami retourne en Serie A, l'ex-joueur de Watford a rejoint Udinese. Vendredi, en Ligue 1, Martin Terrier prêté par Lille au promu Strasbourg. Nantes continue de se renforcer avec la venue de Khalifa Koulibaly en provenance de la Gantoise. C'est la 7e recrue des Canaries depuis l'intersaison. Attendu depuis mercredi, Blaise Matuidi a officiellement rejoint la Juventus. L'ancien parisien a signé un contrat de 3 ans. Le PSG récupère 20 millions d'euros payables en 3 fois dans l'opération. Toujours en Italie, c'est Pezzella qui file à la Fiorentina. Le défenseur central argentin arrive du Betis Séville sous la forme d'un prêt. Kevin Prince Boateng, lui, a résilié son contrat avec le club espagnol de Las Palmas pour retourner en Bundesliga du côté de Francfort. En Angleterre, Davison Sanchez quitte l'Ajax Amsterdam pour rejoindre Tottenham jusqu'en juin 2023. Le club hollandais va récupérer 40 millions d'euros dans l'opération. À Arsenal, on a laissé partir Gabriel Paulista qui s'en va rejoindre le FC Valence. Pendant ce temps-là, Manchester City prête un nouveau joueur à Girona. Il s'agit de l'attaquant Ayoba Kayode. Et Alex Lopez rejoint le Sporting Gijón en 2e division espagnole. Il arrive en provenance du Celta Vigo. Ce week-end, Samir Nasri a quitté l'Angleterre et Manchester City pour filer en Turquie du côté de l'Antalyaspor. L'international français va retrouver notamment Jérémy Ménez et un certain Samuel Eto'o. Depuis que le Barça a perdu Neymar, les dirigeants Blaugrana ne sont pas dupes, ils vont devoir mettre la main au portefeuille. Après avoir enrôlé Paulinho, Josep Maria Bartomeu souhaiterait récupérer Ousmane Dembélé. Mais le président du Barça fait face à un Borussia Dortmund qui voudrait au moins 150 millions d'euros pour lâcher leur pépite française. Dans un entretien accordé à un média allemand, Hans-Joachim Watzke, directeur général de Dortmund, a indiqué qu'il y avait moins de 50% de chances de voir Dembélé signer à Barcelone. Mais le FC Barcelone scruterait aussi l'horizon de la Ligue 1 pour renforcer son milieu de terrain. Si Liverpool ne devrait finalement pas vendre Philippe Coutinho, la direction du club espagnol voudrait Jean-Michel Seri de l'OGC Nice. Adoubé par Xavi en personne, l'international ivoirien ne coûterait que 40 millions d'euros, montant de la clause libératoire. L'affaire se préciserait de plus en plus puisque l'agent et l'entourage du joueur auraient été aperçus à Barcelone samedi soir. Après la victoire contre
contre Guingamp, Ligue 1, Lucien Favre est apparu résigné en conférence de presse. Le transfert pourrait se concrétiser dans la semaine. Enfin, le dossier de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pourrait se finaliser lui aussi dans la semaine. L'AS Monaco se serait résigné à se séparer du natif de Bondy. La venue de Neymar au PSG aurait clairement bouleversé les choses. Le jeune attaquant monégasque n'aurait qu'une envie, jouer aux côtés de la star brésilienne et d'Edison Cavani. Antero Henrique et Maxwell auraient été aperçus dans la principauté pour négocier le transfert du numéro 10 rouge et blanc. Pour rappel, Monaco exigerait 180 millions d'euros pour lâcher son prodige. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le mercato.